Salut à tous, c'est Maître Flob et bienvenue dans cette vidéo bonus relative au Rage 28, l'épisode qui a le plus tardé à arriver pour des raisons de panne d'ordi et d'emploi du temps, d'où le retard. Aujourd'hui c'est le 19 avril, cela fait 3 ans que j'ai publié ma toute première vidéo sur la chaîne, c'était la vidéo sur Aladdin Mega Drive. Et pour fêter ça, une petite surprise, des photos que j'ai réussi à sauver du premier tournage du Rage 28, autrement dit celui dont j'avais perdu tous les rushs sur un ancien disque dur. Alors pourquoi me reste-t-il des photos ? Eh bien justement parce qu'avec mon appareil photo, celui que j'utilise habituellement pour mes vidéos, quand on lance un enregistrement vidéo, il prend automatiquement une photo. Et ces photos-là étaient restées sur la carte mémoire, de même que certains rushs que vous aurez l'occasion d'admirer au cours de cette vidéo. Et comme je sais que vous êtes impatient que le Rage revienne, ce qui aurait déjà dû être fait, et déjà fini d'ailleurs si j'avais gardé mon rythme de parution mensuelle, je vous fais un petit plaisir en insérant là le logo. Tiens, j'ai mis un petit gâteau également. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo concours pour Anthony du Ciné Raté, sachez qu'une partie de cette vidéo est un Rage. Alors voilà, les images que vous allez voir datent de plus d'1 an déjà. Comment devait donc se passer le Rage 28 initialement? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est resté tel quel? Déjà, la croix de ma tombe était bien plus droite. Regardez-moi comme elle penche dans la version finale. Bon, entre-temps, elle était tombée, la croix. Ou alors quelqu'un l'avait enlevée. Merci d'avoir respecté ma sépulture, enfoiré. Mad Gamer portait déjà son chapeau d'enterrement, déniché dans l'armoire de ma mère. D'ailleurs, c'était le personnage qui parlait le plus dans le script d'origine. Dans l'intro sur ma tombe, Hugolin et le capitaine disaient pas un mot si je me rappelle bien. Je suis content d'avoir donné des répliques à Hugolin dans la version finale, c'est pour ça que je pense qu'elle est mieux sur ce point. Les personnages secondaires interviennent davantage. Notre trio maléfique était déjà au complet, Elvis, Monsieur VF, Neko... Ah tiens, on m'a laissé des fleurs sur ma tombe? Ah c'est gentil ça, j'aimerais bien savoir qui c'est. Oh, Monsieur VF, pas de regret entre nous, voyons. Relais badass, un mur, personne. Gros plan sur les lèvres de Mad, avis aux admirateurs. Et je dis bien aux admirateurs, surtout un en particulier. Oui frérot, va ranger ta chambre, que ton chéri il arrive bientôt. Bon là vous reconnaissez la scène où le trio me voit ressusciter, y a pas grand chose qui a été modifié. Ils font quoi nos deux oiseaux là? Neko, surveille-le ton mec! À moins que ça te plaise, hein, t'es pas en train de regarder la photo d'avant avec mon frère? Mad? Mais non, voyons, je regardais pas la photo du bel Elvis et du beau Monsieur VF en train de se prouver leur affection mutuelle, voilà, j'admirais la poitrine de Neko, voilà, c'est dit. C'est pas pareil. Dans un cas comme dans l'autre, je crois que tu devras des explications à ton chéri. Revenons-en à nos photos, j'ai grossi et j'arrive pas à bronzer. On avait eu un gros problème lors du premier tournage, il pleuvait. Bon, il a pas plu trop fort, hein, mais à chaque fois qu'il tombait des gouttes, on craignait pour la suite. Vint ensuite le moment où Elvis et Monsieur VF s'enfuyaient. Et là, changement majeur par rapport à ce qui s'est fait à la fin, changement de lieu. Le duel final ne s'effectuait pas dans la cour de ma maison, mais dans un pré à l'extérieur du village. Je croyais voir un Elvis essoufflé, mais c'était Monsieur VF qui portait son manteau. Le véritable Elvis devait arriver par derrière et m'asséner un coup fatal. Mais je me baissais et c'était Monsieur VF qui prenait tout et mourait. Alors Elvis me disait... Tu m'as fait perdre mon serviteur! Et moi j'y disais, mais non, c'est un zombie, il a rien senti. Commençait alors le duel final. Flob à main nue contre Elvis armé d'une épée. Mais où je suis passé? Je crois que c'était le moment où Mad arrivait pour faire sa fête à Elvis, puisque la photo d'après, l'ami est allongé par terre, et celle encore après, j'ai dit, mais c'est ignoble! Mais c'est ignoble! Et oui, Mad, toute testostérone dehors, arrive me sauver! Ou se venger, je sais plus. Toujours est-il que la version finale, même si elle fait honneur à celle prévue d'origine, ne devait pas se passer debout, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on a déjà fait le tour des photos, j'en ai laissé quelques-unes de côté qui étaient pas franchement intéressantes, mais si vous voulez les admirer plus en détail, je ferai un album spécial sur mon profil Facebook Maître Flob. Et maintenant, je vous laisse avec les seuls rushs rescapés en vous souhaitant un bon visionnage. Ah, c'est bien, on va dire que je suis vaincu là. Ça y est, ça finit. Ah, okay. Donc alors, ça va, on va bien là? Tourne-toi vers moi, Flo. Ouais, ça va. Ouais, non mais c'était pas... Ça tourne là? Ouais. Ouais, tu te retournes lentement, regarde ça,
tu me feras. Alors attends, on la refait, on recommence du début. C'est pas le bon sens. Fasse la main droite. Ouais. Désolé, je t'en ai de bruit. Non, mais ça c'est. Pas désolé. Voilà donc tu vas me suivre en train de tomber en fait. D'accord. Voilà donc Il a fallu que je pointe l'épée en fait, comme ça. regarde, crade. Non, ça va. Oh, c'est propre par terre quand même. Un peu, mais ça va. Donc, Oui, c'est malheureusement tout, car il me restait plus que des essais pour les scènes compliquées. Mais vous avez au moins un aperçu de ce que le Rage 28 aurait donné, et je le redis encore, la version finale, celle en ligne sur ma chaîne, dépasse de loin ce qui était prévu à l'origine. Je vous encourage d'ailleurs à revoir l'épisode en question, histoire de revivre la fin de la saison 2, avant d'embrayer sur la 3, les 7 sentiers de l'humiliation. Et non, je sais toujours pas quand elle arrive.